Bonjour Daniel. Bonjour. Aujourd'hui, comme on l'a mentionné dans la dernière émission, on va parler de diversification. Différenciation, tu nous l'as expliqué, dernière émission, était vraiment différent. Mais pourquoi de la diversification? C'est-à-dire la prise maintenant, c'est Lorando Porte-et-Fenêtres. La prise, c'est aussi une maison révolutionnaire, Home, Habitaflex. Et c'est aussi un concept que je viens de découvrir, que je trouve génial, la maison Air. Donc, je veux que tu nous parles de ça. Bien, il faut s'adapter au marché. Pour réussir une affaire, selon moi, ça peut être facile. Il faut écouter ce que le client veut. Si on lui donne ce qu'il veut, c'est facile. OK. Fait que ça nous oblige des fois à repenser différemment, puis réinventer des choses pour le client. Si on parle du produit, exemple, pour première étape, il fait une acquisition de Lorando, des portes et fenêtres. Oui. Bon, ça, c'est parce que dans la construction, les fabricants, c'est des fabricants, mais on avait des fabricants avant que je fasse l'acquisition en 2001 de Lorando, portes et fenêtres, mais nos fabricants ne nous comprenaient pas. OK. Et parce que, tu sais, les délais, comment livrer, tu sais, tout le mécanisme, la logique des choses. On a beaucoup de problèmes sur le chantier par rapport à ça. Fait que j'avais dit, m'emmener à l'ancien propriétaire, Michel Tardy a dit, Michel, si t'as vendu un jour, je suis acheteur. Fait que quelques Tu avais lancé la pêche. Lancé la pêche, puis il y avait beaucoup de problèmes. J'avais un gars à temps plein, il faisait juste gérer les problèmes de fenêtres. Autonome. C'était pas gérer. Non. Ça n'avait pas de sens. Fait que là, Michel est venu me voir un an ou deux après, puis ça a pris 2 semaines, puis c'était réglé. Tu sais. Mais là, tu as mis le système La Prise dans ça, là. Oh oui, c'est ça. Fait que puis là, on vend pas juste pour nous. Nous, on est un petit client maintenant chez Lorando. OK. Parce que beaucoup d'entrepreneurs achètent chez nous aussi, on est rendu un petit client. C'est ce qu'on voulait, on visait l'entrepreneur. Michel, dans le temps, l'ancien Lorando, avait tous ses anciens entrepreneurs, ils ont tout resté, ils ont tout gardé. Fait que ça a marché. Après ça, pour la maison, autrement dit, on s'est diversifié pour la maison Home, oui. qui est construite par Habitaflex. Ça fait 15 ans, c'est 16 ans précisément qu'on fait qu'Habitaflex existe. Au départ, Habitaflex, le mot le dit. Tu plies, tu t'en vas. C'est ça. C'est une maison qui était pliable Oui. dans le temps. C'est conçu pour l'exportation. C'est conçu plus pour l'exportation que le Québec. Mais on a quand même une demande au Québec. Fait qu'on a réinventé notre produit vers la Home, qui est un produit qui est plus adapté pour le Québec. Mais c'est un modèle qui est construit complètement différent. Si on regarde, exemple, par rapport à Maison La Prise, on construit plusieurs modèles. Parce que la Home, c'est fait comme une série automobile. OK. On construit avec des jigs, autrement dit, c'est des pièces qui rentrent une dans l'autre. On a vraiment la performance vraiment au maximum
Il y a des contraintes, on ne peut pas modifier des choses, comme une automobile, on ne peut pas dire... C'est vraiment en série, là. En série, vraiment, comme un automobile, même principe, là. Fait que ça nous permet d'avoir un prix vraiment exceptionnel que personne ne peut nous battre. Fait que c'est un concept différent, si on veut, de Maison de la Prise. C'est une clientèle différente. Là, on a de la virer pour l'international. C'est plus, ça, vraiment, pour l'international. Mais tu en as vendu au niveau à l'international? Oh, oui, on a vendu beaucoup. L'Habitaflex, on a vendu en Australie, au Japon, en Italie, au Gabon, en Libye, en France. Mais est-ce que vous étiez les premiers à faire ça? Oui. De façon industrielle? Oui. Pour l'Habitaflex, oui. Mais là, il doit y avoir des gens qui ont copié, là. Bien, il y en a qui nous ont copié, oui, ils ont essayé. C'est ça qui est oui. Qui a essayé. Mais ça nous a pris 15, même la home qu'on fait là, ça nous a pris 15 ans avant de comprendre comment... On peut-être pas vite, là. Non, mais ça avait une longueur d'avance en tabarnouche. C'est ça. C'est officiel, dans un système économique, là, comme on est, capitaliste, c'est sûr qu'à partir du moment où tu lances quelque chose, il y a des gens qui vont te copier. Ouais. C'est à toi d'être meilleur. Mais à date, la home, personne ne copier. OK. Parce que c'est sûr que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, d'argent aussi de partir ça. Mais juste d'avoir mis la logistique aussi, la programmation, tout ça, ça se fait pas instantanément. Non, c'est sûr, ça se fait pas aussi facilement que ça. Ça, c'est la force de la prise, ça. C'est notre force, c'est ça. C'est notre savoir-faire, si on veut, là. Mais qu'est-ce qui t'a amené à la merveille que j'ai vue tout à l'heure, moi, là, la maison R? Bien, la maison R, la tendance change, hein? Fait que les familles rapetisses, c'est une mini-maison, mais une mini-maison intelligente, si on veut. Parce que la mini-maison, on a une chambre ou deux chambres intégrées dedans, puis c'est quelque chose de vraiment contemporain, qui est vraiment beau aussi. Mais là, c'est comme la chambre à coucher, le salon se vire en chambre à coucher si on veut en une minute. La chambre à coucher se vire en loft si on veut. Il y a beaucoup de rangements. C'est fenestré, c'est fenestré. On peut la mettre en jumelé. OK. On la met en jumelé. On la fait avec des raies de jardin. On la met avec toit terrasse dessus. C'est ça, j'ai vu ça. Il y a toit terrasse, c'est génial. On adapte vraiment selon le budget du client, là. Qu'est-ce qu'il veut faire avec. Mais cette belle idée-là est venue de où? Elle est venue, comme tu dis toujours, de ta préoccupation de connaître le consommateur, de connaître ses besoins et tout ça. Parce que c'est génial. Bien, ce qui arrive, le budget diminue toujours des clients. Okay. Fait que, puis les familles rapetissent aussi. Puis si on veut, maintenant, il y a beaucoup de familles reconstituées, mais qui, des fois, qui vivent dans deux unités. Oui. Ça vient de plus en plus. Fait que, là, avec la mini-maison, ben ça vient chercher un peu le style de vie des gens. Tu sais, un style de vie. T'sais, fait qu'il y a un style de vie avec la maison R. R, c'est AIR. Oui. Fait qu'il y a un style de vie qui se rattache à ça, qui est intéressant pour eux. Mais à date, j'avais fait une coupe de salon avec tout ça. Le profil, c'est définitivement ce que tu viens de nous mentionner, c'est-à-dire peut-être célibataire, peut-être un divorcé, peut-être c'est un petit couple, c'est parce que ça loge pas beaucoup. Ça loge beaucoup, oui. Mais c'est très fonctionnel. C'est sûr, c'est pas fait pour une grande famille de 4 enfants, là. À moins de prendre, parce qu'on peut la doubler facilement, puis la quadrupler si on veut. Okay. Parce que si on la met avec une rue de jardin, avec une fondation, tout ça, ce qui est complètement différent, on a 2 étages, le 650 pieds tombe à 1300 pieds, puis ça, on la met avec d'autres modules à côté, bien, on vient comme 4 fois plus grand, si on veut, là. Fait que, puis, c'est conçu aussi pour les personnes qui vivent 6 mois ici, 6 mois en Floride, de plus en plus. Fait que, il ne veut pas avoir trop grand, t'sais. Fait que, c'est un marché différent, une clientèle différente, t'sais. Non, je suis fier de la question que je viens de te poser pour une raison très simple. Ça nous amène à découvrir la créativité de Daniel Laprise. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, si, mettons, dans mes passions, là, si j'avais pas rien à gérer, là, je serais dérangeant parce que vous avez toujours inventé le monde. J'aime beaucoup concevoir la vie. T'aimes le design, t'aimes la décoration. Ouais, c'est ce qui fait que
J'aime les belles choses. J'aime les belles choses, puis j'aime ça que ce soit fonctionnel, intelligent. Fait que puis moi, efficace. Efficace, c'est ça. Puis avec un budget rattaché, parce que j'aime beaucoup les finances. Fait que pour moi, la finance, quand j'étais jeune, j'étudiais beaucoup la finance aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Fait que c'est un menuisier mélangé avec de la finance. Puis avec, tu sais, ma définition, c'est ça. C'est vraiment la finance, la créativité, la construction et l'efficacité. Tout ça mélangé ensemble fait qui qu'on est la prise. Excellent. Daniel, merci beaucoup. On a découvert la prise, les débuts, ou de la construction traditionnelle au pré-usiné. On a aussi vu Maison La Prise et aujourd'hui, la diversification. La semaine prochaine, on découvrira La Prise, le citoyen corporatif, et son implication dans sa ville, dans sa région, dans son milieu. À la semaine prochaine.